Bonjour à toi encore qui regarde cette chaîne Star Motivation, et je te supplie de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo afin d'en déguster clairement de tout ce qui serait dit, de tout ce que nous allons souligner aujourd'hui comme point focal. Mais je vais te demander de commencer par liker, à t'abonner avant toutefois de nous écouter. Merci. Nous avons parlé de pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons continué à dire de comment trouver des idées propices pour se lancer. Que nous allons sans doute pas oublier de proposer le livre de Claudel Nubissi. Vous allez trouver le lien bien sûr en description, n'est-ce pas, pour l'avoir facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que vous connaissez depuis, d'un petit truc vraiment très important. Déjà, vous connaissez bien le grand homme d'affaires Ricardo Kanyama, que nous avons longtemps parlé de lui et que nous essaierons vraiment de parler parce que nous savons qu'à tout grand homme mérite un grand honneur. En réalité, Ricardo Kanyama est cette personne qui a su prendre essence de ce qu'il a vécu. Et c'est de ce que je vais te parler aujourd'hui en réalité. De quoi il est question dans cette vidéo? Nous avons remarqué en Afrique, et particulièrement au Cameroun, que de plus en plus que le temps passe, les personnes se lancent dans l'impasse, n'est-ce pas, de l'emploi. Et nous arrivons parfois à nous questionner, est-ce que l'État, n'est-ce pas, peut couvrir les besoins de tout Camerounais lambda? Là, c'est la question à nous poser. Donc, c'est pourquoi rapidement, avant qu'on ne démarre dans le vif du sujet, je voudrais que tu cherches à avoir le livre ici présenté, un pied à l'école, un pied dans le business, du jeune qui est sur la plateforme Agent Livre 237, qui est un livre vraiment très important, qui va te donner des astuces qui sont vraiment bouleversants et qui vont vraiment essayer de chanceler ta vie afin de te rendre compte de l'impasse que tu t'es trouvé encore. Je vais te parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de la formation. Beaucoup de personnes se plaignent du fait qu'ils ne sont pas employés, du fait qu'ils ne sont pas libres financièrement, du fait qu'ils ne sont pas formés. Prenons un exemple simple. Je vais vous parler ici d'un jeune qui a su jouir, n'est-ce pas, des étapes qu'on peut appeler précaires de sa vie. Je vais vous parler de Philippe Simo. Celui-là, dans les années 1900, lorsqu'il a son bac D, avec mention, assez bien, pour dire, particulièrement Cameroun, c'est un bac qui pesait vraiment dans la gamme. Donc pour dire, avec ce bac, tu pouvais te vanter de faire beaucoup de choses. Que non, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais bizarrement, après cette étape, après l'étape du bac, Philippe Simo part rapidement chez son oncle qui travaille aux brasseries et demande à celui-ci de trouver une place dans la structure. Devant le directeur, celui-ci dit: de quoi en réalité es-tu vraiment doué? Il répondit: je suis titulaire d'un baccalauréat D. Avec mention, bien évidemment. Et la question fut reposée: en quoi peux-tu nous être réellement utile? Il répliqua: je suis titulaire d'un baccalauréat D. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, je vais te demander une seule chose. Toi, à la place, n'est-ce pas, du directeur des brasseries, à cet instant, n'est-ce pas, est-ce que tu aurais pris sur toi le soin de recruter un Camerounais lambda titulaire juste d'un baccalauréat D? La question est de savoir en quoi il devait être réellement utile. Et toi maintenant à la place du jeune en question, comment tu devais en été prendre la chose? Je veux que tu essaies de comprendre à partir de cette vidéo, n'est-ce pas, qu'il est question pour toi de vendre tes services. Il est question pour toi de vendre tes services. Ne te limite pas au fait que tu es diplômé. Arrivé à un niveau, c'est naturel qu'on ne mange pas ses diplômes. On ne mange pas ses diplômes. Il serait naturel pour toi que tu aies une compétence requise dans un domaine pour que tu sois vraiment implémenté dans la chose. J'aime bien le livre de Bias Valère lorsqu'il dit, d'un pied à l'école, comme vous allez le voir dans la vidéo, lorsqu'il dit: il est mieux pour toi
n'est-ce pas, d'arrêter de chercher l'argent. Si tu cherches l'argent chaque jour et que tu ne l'as pas, que d'essayer de chercher et ne pas l'avoir. Il est mieux pour toi de ne pas vouloir chercher l'argent si tu sais consciemment que tu ne peux pas. Et de caler dans ton confort de pauvre. Parce que le pauvre ne prend pas de risques. Le pauvre ne prend pas de risques. Je vais te dire aujourd'hui que ton petit service que tu dénigres le plus longtemps possible est une source intarissable de finances pour toi. L'essence d'idée pour se lancer, par exemple, qu'on a débattu dans la dernière vidéo, n'est-ce pas, sans avoir un sou du docteur Claudel Noubissi, met en relief par exemple le fait que si tu as un service, n'est-ce pas, si tu as un service à procurer dans ta population locale, n'est-ce pas, tu peux simplement te mettre aux besoins de ta population et en tirer profit. Tu vois que tu as là fait quoi? Tu as résolu un problème quelconque et par ricochet, tu te fais un peu de sous. C'est ça qu'il est en réalité question. Les questions que tu te mets vraiment au travail et de là tu commences vraiment à te faire des sous. Donc je vais te parler en réalité de Ricardo Kanyama, ce grand type qui est né dans une famille pas très connue, pas très gratifiée, pas très bonne, mais qui a su pousser le bouchon là. Donc ma personne, tu es une grande personne, tu peux faire de grandes choses et mets-toi juste à l'œuvre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et de là n'hésite pas à t'abonner, cliquer. Si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, je suis le jeune en phase d'ingénierie Saturnin Nanam Jacob, ayant le désir de voir les choses changer et de se faire se mettre au travail pour que nous allons ensemble. Sur ce, prions ensemble. Merci.